Défait au match aller face à Saint-Sevé, les Bleus d'Agetmo avaient à cœur de remporter sur leur pelouse le derby retour. Plus offensifs, les joueurs du FC Agetmo ont maîtrisé la possession de balle et inscrit 2 buts à quelques minutes d'intervalle en milieu de première mi-temps. Une maîtrise du ballon et du score que les locaux ont conservé durant toute la rencontre, en inscrivant 2 autres buts en seconde période pour s'imposer 4-0 dans ce match en retard. On a abordé le match comme il fallait, dans les duels on était présents. Marquer 2 buts au bout de 20 minutes, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de bien, même si on n'était pas à l'abri de prendre un contre. Et en seconde mi-temps, je pense qu'on a pris le dessus physiquement. Et je pensais qu'on allait plus souffrir que ça. Je pense que Saint-Sevé a plus souffert que nous de la chaleur. Mais non, on a eu du jus. Pourtant, cette semaine, on n'a pas fait une bonne semaine d'entraînement. Et malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, on a fait quand même un très bon match. Une victoire qui vient s'ajouter à la série de 6 rencontres sans défaite que comptent les Agetmosiens après un début de saison difficile. On comptabilisait 1 point au bout de 6 journées. Là, ce soir, on est à 27. Donc c'est pour savoir le travail qui a été accompli par ce groupe qui a été super et qui l'a prouvé aujourd'hui par la qualité de son match. Parce que quand vous êtes au fond du trou, c'est jamais facile de revenir. Et je tire un coup de chapeau à tout ce groupe. Même si c'est pas fini, il faut qu'il reste concentré et performant comme ça jusqu'au 28 mai pour obtenir le meilleur classement possible et cet objectif qui est la RE3. Le championnat de Régional 4, dans lequel évoluent les 2 clubs landais, est voué à disparaître la saison prochaine. Saint-Sevé 7e au classement provisoire et Agetmo 8e doit accumuler des points afin d'accéder à la Régional 4. Les non qualifiés seront relégués au niveau départemental. Il fallait à tout prix qu'on fasse un résultat positif, que ce soit une victoire ou un match nul, pour recoller et surtout prendre un peu plus d'avance sur le 9e. Parce qu'il faut savoir que les 7 premiers passeront en Régional 3 et les 8 meilleurs 8e seront ce pool apparemment. Ils se retrouvent en Régional 3, donc on est 8e. Donc pour avoir le maximum de chances de pouvoir atteindre ce niveau, il faut engager le maximum de points, rester en minimum 8e. Donc on a encore 4 journées parce qu'on a un match en retard au bar pas joué. Il faut savoir qu'on joue le dimanche et le mardi. Pour ceux qui ne se rappellent pas, un calendrier de grand n'importe quoi. On va jouer 2 matchs en 3 jours. Donc avec 2 déplacements. Donc à nous d'être bons déjà la semaine prochaine. Et ainsi de suite jusqu'au 28 mai pour 8e ou 7e place si on peut, pour aussi récompenser tout ce groupe qui a énormément bossé, qui s'accrochait. Et ça a été dialogue permanent avec eux, la confiance, parce que la qualité, le talent, il y en a. Et donc c'était un travail de longue haleine, je vous dis qu'il n'est pas fini. Et voilà, donc on va s'y atteler pour atteindre cet objectif. Il reste 4 matchs au FC Agetmo avant la fin du championnat pour engranger le maximum de points. Prochaine rencontre dimanche face à l'Étoile béarnaise. Il nous faut à tout prix gagner chez Syros, sans leur manquer de respect. Ils sont derniers, donc on n'a pas le choix. Il faut aller chercher 3 points et ensuite on jouera le 1er mai au Barp, qui sera un match en retard. Donc effectivement, après il restera 2 matchs derrière, on n'a pas trop le droit au faux pas.